Alors, me revoilà pour l'exemple de la ronde. L'objectif, ça va être d'apaiser l'anxiété qu'on vit tous actuellement dans cette période de confinement et puis aussi certainement de ne pas savoir ce qui va se passer après. En fait, j'ai plein de personnes que je suis qui m'ont contacté pour demander des trucs pour apaiser un peu cette anxiété. Donc j'ai pensé à cet objectif-là, je pense qu'il pourra être bon pour tout le monde. Juste avant, je voudrais vous mettre en garde sur un point. La ronde qu'on effectue en EFT, celle que je vous ai fait voir dans la vidéo précédente et que je vais vous faire voir juste là avec l'exemple, c'est un outil de l'EFT. Et vous pouvez le pratiquer seul. Si vous avez un petit problème dans la vie quotidienne, il n'y a pas de souci. En revanche, il existe d'autres outils et que vous ne pouvez pratiquer qu'avec l'aide d'un praticien en EFT. Si par exemple vous avez une douleur ou si votre anxiété disparaît mais revient après plus fortement, c'est que le problème n'a pas été éliminé à la base. Et dans ce cas-là, seul un praticien en EFT peut vous aider à régler le problème. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. La ronde, c'est juste pour apaiser pour un temps donné. Mais quelque chose de plus profond ne peut pas être pratiqué tout seul. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, on va reprendre notre objectif qui est d'éliminer ou d'apaiser l'anxiété qu'on a par rapport à ce qu'on vit actuellement. Alors, tout d'abord, vous allez évaluer, voir le sentiment que vous avez par rapport à cette inquiétude de l'avenir et cette inquiétude de ce que vous vivez. Est-ce que vous avez peur de ce qui va se passer au déconfinement? Est-ce que c'est de la colère par rapport à tout ce qui doit être mis en place ou je ne sais pas, ou de la colère tout simplement? Est-ce que vous êtes triste par rapport à ce qu'on vit? Ou un autre sentiment? Ensuite, vous allez essayer de voir ce que vous ressentez dans votre corps par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez avoir une boule dans la gorge, un étau dans la poitrine ou peut-être mal au ventre ou toute autre chose? Ça peut être aussi des fourmillements dans les jambes, ça peut être... voilà, essayez de voir ce que vous ressentez dans votre corps. Et puis, vous allez évaluer tout ça sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, tout va bien, je vais bien et je vis très bien les choses. Et 10 étant, j'en peux plus, c'est terrible, je gère plus rien. Donc vous allez faire comme moi et vous allez répéter des phrases comme moi. Alors vous pouvez peut-être les répéter par rapport à votre problème, le problème que vous vivez et le problème que vous avez posé sur votre feuille. Vous avez de la peur, vous avez une boule au ventre, etc. Adapté par rapport à ce que vous êtes. On commence ici. Même si je suis anxieuse, par rapport à la situation que je vis actuellement et que nous vivons actuellement, et que ça me provoque de la peur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis anxieuse par rapport à cette situation et que ça me donne une boule au ventre, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si tout ce ressenti est à 8 sur 10 par exemple, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Au sommet du crâne, je suis anxieuse. J'ai une boule dans le ventre. Je ne sais pas ce qui va se passer après. J'ai peur de la façon dont tout va se dérouler après. J'ai peur de ne pas pouvoir bouger, comme je le veux. Ça m'angoisse de ne pas pouvoir voir ma famille. J'ai une boule au ventre. Je suis angoissée. J'en peux plus de cette situation. J'ai le ventre noué. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Toutes ces contraintes m'angoissent. J'ai des angoisses. Tout ça me stresse. Voilà, alors on vient de finir la ronde.
On n'en a fait qu'une pour l'instant. On va s'arrêter et vous allez réévaluer où en est votre boule au ventre, où en est votre sentiment de peur, ce que vous aviez, et si l'intensité a baissé. Alors, l'intensité peut avoir baissé après une ronde, mais pas être vraiment au minimum. Pour ça, il faudrait faire, vous allez pouvoir recommencer vous-même à refaire cette ronde avec vos mots, utilisez vos mots, et refaites-la jusqu'à ce temps que l'angoisse soit vraiment, vous soyez vraiment apaisé. Voilà, en fonction, si vous êtes parti de 8, comme j'ai donné dans l'exemple, il se peut qu'après une ronde, vous ne soyez pas arrivé à 2 ni à 1, quoi. Il se peut que vous soyez à 6, 7. Donc vous pouvez recommencer, vous utilisez bien vos mots. Voilà, vous avez un aperçu de ce qu'est l'EFT. Si vous cherchez des praticiens dans votre région, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IFPEC, IFPEC, qui a un annuaire. Et moi, je consulte par visioconférence, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez cliquer sur j'aime aussi pour améliorer le référencement de la vidéo. Et puis, si vous voulez laisser un commentaire, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi les liens de mon site et des différentes pages qui se trouvent en dessous dans la description. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.